Alléluia. Si ces choses ont triomphé de ta vie, tu ne pourras pas t'en sortir seul. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est plutôt courageux de chercher à être aidé. Plutôt qu'à contribuer, comme je dis toujours, tu es un allié subjectif contre ta propre destruction. C'est-à-dire que tu es un allié dans la pensée contre ta propre destruction. Le diable va te faire comprendre que, va te faire penser que tous ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas, que c'est lui qui t'aime. Il n'y a pas d'amour chez les sorciers ni chez le diable. Il n'y a pas d'amour. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alors que maintenant, un Jean, dans l'épître de Jean, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du mal. Ce qui veut dire que lui, le monde entier est sous sa puissance de destruction, pas sous sa puissance d'amour, parce qu'il n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour. Il ne connaît pas l'amour. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et alors que déjà, la puissance diabolique dominait le monde. Si Dieu n'est pas dans ta vie, personne ne pourra te sortir de la prostitution. Si Dieu n'intervient pas, personne. Mais c'est quand Dieu intervient que la vie de quelqu'un peut changer. C'est quand Dieu intervient que la famille peut se stabiliser. C'est quand Dieu intervient. Or, Dieu, il n'y a pas de stabilité. Il y a un semblant de stabilité. Moi, j'ai été choqué quand un de mes condisciples de l'école biblique, après des années de mariage, il a divorcé. Avec 5 enfants. Il dit, mais on aurait pu l'aider, prier avec lui, le soutenir. Mais non. Ni lui n'est parfait, ni son ancienne épouse n'est parfait, mais on aurait pu les aider. Quand on met Dieu de côté, le diable nous ouvre les bras pour nous détruire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Qui nous apporte son soutien à chaque fois que nous en avons besoin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ouais. Quelqu'un peut dire Amen parce que Dieu est bon. Dis Amen. Amen. Dieu est bon pour toi. Dis Amen. Amen. Sa grâce est dans ta vie. Dis Amen. Amen. Oui. S'il te permet d'être là aujourd'hui, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Parce que ce que tu vas entendre, si tu n'étais pas venu, tu ne l'aurais pas entendu. Donc ça veut dire que Dieu est bon. Le thème de cet après-midi, c'est dans la vie, chacun a sa grâce. Dans la vie, chacun a sa grâce. Dans la vie, on n'a pas tous la même grâce. Chacun a sa grâce dans la vie. Chacun dans la vie a la faveur de Dieu d'une manière particulière. Mais ça dépend comment toi tu vas entretenir cette grâce dans ta vie. Comment tu vas gérer cette grâce dans ta vie. Comment tu vas veiller sur cette grâce dans ta vie. Comment tu vas gérer cette grâce. Comment tu vas gérer cette grâce. Grâce veut dire faveur imméritée de Dieu. Grâce veut dire attention particulière de Dieu sur la personne. Dans la vie, chacun a sa grâce. Dans la vie, même des enfants qui sortent tous d'un même ventre, chacun a sa grâce. Dans la vie, chacun a sa grâce. Et il est important que tu saches que toi aussi, à toi particulièrement, une grâce a été faite. Dis Amen. Amen. Souvent on pense à toi que non, nous on est là, Dieu ne s'occupe même pas de nous, on a nos problèmes, Dieu ne nous regarde pas. Non, dans la vie, chacun a sa grâce. C'est à toi de savoir prendre soin de la grâce que Dieu te fait. C'est à toi
de savoir la grâce que Dieu te fait dans la vie. Alléluia. Nous allons aller dans Josué. Soyez tranquillisés, Dieu s'occupe de tout ce qui se passe ici. Donc soyez en paix. Laissons Dieu gérer. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Josué 2. Parce que Dieu m'a interpellé et je voudrais partager avec vous cette interpellation. Je voudrais partager avec vous Josué 2, chapitre 2. À partir du verset 1. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Sois béni et sois loué. Et merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et ton temps est le meilleur des temps. Que soit toute la gloire et la reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Josué, chapitre 2, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Alléluia. Josué dit déjà d'aller visiter, et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et y couchèrent. Alléluia. Chacun dans la vie a sa grâce. Ils arrivent dans une ville. Ils ne vont pas dans la plus belle des maisons. Ils vont chez une prostituée. Dites-moi, quelle est la personne, ou quel est le père, ou quelle est la mère qui va être heureuse et fière de dire, voici ma fille qui est prostituée. Quel est même le frère qui va dire, voici ma fille qui est prostituée, ma soeur qui est prostituée? Personne. Aucun père, aucune mère ne présentera son enfant qui est prostitué. Son enfant qui, selon lui ou selon elle, aurait dévié. Quel est le père, quelle est la mère qui présenterait son enfant? Tu présentes ton enfant, tu dis, ah oui, mais je te présente celui-là. Il est docteur en pharmacie. Celui-là, il finit bientôt son école de barreau. Celui-là, il est bientôt médecin. Bon, mais celui-là, c'est un pickpocket. Celui-là, celle-là, c'est une prostituée. Quelle est, honnêtement, la mère ou le père qui va présenter ses enfants comme ça? On est fiers de dire, on dit, mais enfin, et ton fils, où est-ce qu'il est? Oh oui, celui-là, il vient de faire le concours de HEC. Et donc, on attend les résultats. Oui, parce que là, ça nous présente bien. Il présente le concours de HEC. Ah, les hautes études. Ah, il présente le concours de l'ENA. Ah, ça présente bien. Mais on ne dira pas, voici ma fille qui est là, elle est prostituée. Voici mon fils qui est là, c'est un ivrogne. L'autre là-bas, c'est un vendeur de drogue. Non. Mais cependant, Josué fait partir de Sittim des espions. Et ces espions ne sont pas guidés par Josué. Et ils sont guidés pour aller dans la maison d'une prostituée. Ils sont guidés pour aller dans la maison de quelqu'un que sa famille même aurait rejeté. Ils sont guidés pour aller dans la maison de quelqu'un que on peut. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'elle. Il n'y a rien de bon. Elle est la honte. Elle est la lie de la famille. Son père ou sa mère peuvent l'un et l'autre dire, on regrette ta naissance. Et ses frères qui dans la ville de Jéricho peuvent entendre, ah oui, mais on a vu ta soeur prostituée là, regarde, on l'a vu sur la route là-bas là. Vous savez, quand ton parent est médecin, on ne dit pas on a vu le médecin, on a vu, ah on a vu ton frère. Mais quand il est prostitué, ah on a vu ta soeur la prostituée là. Et ça te colle. C'est comme quelqu'un sort de prison, ah ton frère qui est sorti de prison là.
Il n'a plus de nom. Hein. Ton frère qui est sorti de prison là, on l'a rencontré là-bas. Il s'appelle Gustave. Ah, d'accord. Ouais, mais Gustave est sorti de prison là. Mais pourquoi forcément l'étiquette de prison? C'est pour le singulariser. C'est pour le mettre hors de la société. C'est cette prostituée que Dieu lui-même guide ses propres serviteurs pour aller dans sa maison. C'est pas elle qui cherchait une prostituée. Non. C'est parce que cette prostituée aussi est une créature de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu prend soin de ses créatures. C'est pour ça que Ecclésiaste dit il y a un temps. Il y a un temps où Dieu visite chaque personne et chaque famille. Donc aucune famille sur la terre ne va dire que Dieu ne l'aurait pas ou ne l'a pas visité. C'est faux. À un moment donné, dans la vie d'une famille, Dieu envoie un ange. Un ange, c'est qui? Un ange, c'est un prédicateur de l'évangile. Un ange, c'est quelqu'un qui parle de Jésus-Christ. Un ange, c'est quelqu'un qui vient annoncer qu'il faut que la famille X donne sa vie à Jésus. C'est celui-là qui est l'ange de Dieu pour la famille. Et quand la famille accepte de donner sa vie à Jésus-Christ, l'ange de Dieu laisse la famille entre les mains maintenant de l'église, de l'auberge, et le Saint-Esprit fait le reste. Là, une prostituée. Imaginez une prostituée qui vient dire à quelqu'un, oui, mais tu sais, j'ai rencontré un ministre la fois dernière, il est venu me voir. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Mais entre-temps, si c'est le ministre des Finances et de l'économie des Finances, tu as dit, mais est-ce que tu peux le voir par rapport à mes impôts? Ah, là, ça t'intéresse alors. Parce qu'il peut faire quelque chose par rapport aux impôts. Non. Ou si c'est le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il peut voir pour faire sauter mes PV? Mais là, ils sont allés chez une prostituée. Alléluia. Continuons notre lecture. Et non seulement ils sont allés, ils ont dormi là-bas. Waouh! Des hommes saints, un peuple mis à part, qui va dormir chez une prostituée. Il y avait une raison objective, il y avait une raison véritable pour qu'ils puissent dormir là. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Verset 3, le roi de Jéricho envoya dire Arabe, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes, les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Alléluia. Regardez, là déjà, il y a une forme de mépris. Quelle est cette forme de mépris? Le roi envoie des gens parler à la prostituée. Entre nous. Si c'était dans une maison de riches, le roi allait faire quoi? Il allait envoyer son premier ministre. Mais comme c'est chez une prostituée, il envoie des gens. On n'a pas souvent envie d'avoir des relations avec des prostituées. On n'a pas souvent envie d'avoir des relations avec des drogués, avec des alcooliques. En disant, celui-là, c'est un alcoolique invétéré, il ne fait que boire. Ou celui-là, il n'a qu'une addiction, ce sont les jeux. Il n'y a rien de bon, il ne peut rien faire de bon. Ce n'est pas toi qui sauves. Dis Amen. Amen. Pas toi qui sauve. Il y a un seul qui sauve. Il y a un seul qui sauve. Il y a un seul qui sauve. Le roi envoie des gens voir la prostituée. Si c'était chez quelqu'un de riche, il aurait envoyé un émissaire important. Mais c'est la prostituée. Il envoie des gens. Allez voir la prostituée. Si j'envoie une autorité, ça va salir, ça va souiller son nom et son honneur. Dans la famille, de fois quand il y a des choses, on dit à quelqu'un, toi, va voir ton frère, vous allez gérer ça. Le père ne se déplace pas, la mère ne se déplace pas. Non. Souvent, les enfants ont besoin que leurs parents leur parlent. Ils ont besoin d'entendre leurs parents leur parler.
les parents leur disent, même ce qu'ils leur reprochent, mais au moins que les parents leur parlent. Cela est très important. Moi, je rends grâce à Dieu. Quand ça ne va pas, moi, il appelle mes propres enfants et puis je leur parle. Je dis, je ne suis pas content de toi. Et puis je donne l'explication. Je ne vois pas d'émissaire. Parce qu'il y a un émissaire qui peut transformer mes propos. Même le téléphone peut transformer mes propos. Même le téléphone. Donc, pour que ce soit juste, soit j'appelle, et puis tu entends ma voix, ou je te fais un SMS, ou j'écris tout, et puis après tu me rappelles, et puis on parle de ce que je t'ai écrit. Le roi a envoyé des gens pour parler à cette prostituée. Des gens qui peuvent entrer chez la prostituée. C'est terrible ça. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est dans Deutéronome 29. Deutéronome 29 va nous donner une indication importante. Une indication qui va nous amener à une réflexion précieuse. Qui va nous faire comprendre qu'il ne faut pas qu'on se foute de tout le monde. Alléluia. Une indication qui va t'amener à te remettre toi-même en cause. Et à savoir que quelqu'un peut être une prostituée, mais son lendemain, tu ne le connais pas. Quelqu'un peut être un voleur, son lendemain, tu ne le connais pas. Quelqu'un peut être un gangster, son lendemain, tu ne le connais pas. Quelqu'un peut être dernier à l'école, mais son lendemain, tu ne le connais pas. La Bible dit quoi? Deutéronome 29, verset 29. Parce que même ton enfant que tu regardes, qu'on traite de cancre, ne le traite pas de cancre aussi. Non. Parce que tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour ton enfant. Amen. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qui te sont cachées, qui lui sont cachées, qui sont cachées aussi à la famille. Oui, il y a 3 dimensions, 5 dimensions de cachets. Les choses sont cachées au père, 1. Sont cachées à la mère, 2. Sont cachées même à l'individu lui-même, 3. Sont cachées à ses frères et sœurs, 4. Sont cachées à ses amis et connaissances, 5. Donc des choses cachées. Voici les 5 dimensions, la cachette des choses de l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Pour nous tous qui sommes là, à part les enfants qui sont nés en France, nous tous, on est nés en Afrique. Mais qui savait, à part l'Afrique, qui savait que quand il sortait du ventre de sa mère, à un certain âge, il serait en France? Personne. C'était une chose cachée. C'était une chose cachée. Il y avait en ce temps et la variole, et la varicelle, et la tuberculose, et tout cela. Mais cependant, Dieu t'a gardé pendant la variole, la varicelle, et toutes ces choses. C'était des choses cachées. Tes amis de naissance, il y en a qui ont rejoint l'éternité. C'était des choses cachées. Dans la vie, chacun a sa grâce. Oui. Il y a des gens que tu as connus quand tu étais à l'école élémentaire, au collège, au lycée, et qui, eux, ne sont plus rien devenus. Mais elles ne rien de toi. Mais aujourd'hui, quand toi, tu quittes la France et que tu vas au pays, on te regarde comme c'était des choses cachées. Il y a des filles de ton âge que quand elles te regardent avant, elles disent, mais toi, tu ne peux pas te marier, toi, tu ne peux pas voir ceci. Mais aujourd'hui, quand on te voit une femme mariée, ah bon, c'était des choses cachées. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. La mère qui portait ta grossesse ne savait pas qu'un jour tu te séparerais d'elle. C'était une chose cachée. Les choses cachées
sont la propriété intrinsèque de Dieu. C'est des propriétés absolues de Dieu. Les choses cachées. Moi, je me souviens, mon fils Aristide, les gens ils riaient de lui. Ouais, mais lui, il avait un fils là, il dit du prix et on va ce qu'il va devenir. Parce qu'au départ, arrivé à chantier, on l'avait inscrit à l'école, on l'a mis dans la maçonnerie. On dit, il va faire quoi la maçonnerie? Il a dit, tu veux faire quoi? Il dit, non, lui, il veut faire la cuisine. Il dit, comment t'inscrire dans la cuisine? Mais c'était des choses cachées. Les gens ils riaient. Il dit, il n'y a pas de problème. On l'a mis en cuisine. Il dit, non, mais lui veut quitter là, il veut aller à Saint-Lys. Il y a un autre lycée. Il dit, mais il n'y a pas de problème. C'était des choses cachées. Aujourd'hui, cet enfant, il a son propre logement. Il est heureux. Et ceux qui riaient de nous, et quand ils demandent, et Aristide, on dit, Aristide, maintenant il est chez lui là-bas, il se porte bien. Ah bon? Ah, pour lui, il est bien. C'était des choses cachées. Même nous, les parents, on ne savait pas. Mais on savait une chose. Et ça, je savais une chose. C'est que le Dieu qui nous l'a confié allait changer son existence. Amen. J'en avais l'assurance. Amen, 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 amen. J'en avais l'assurance. Merci Seigneur. J'en avais l'assurance. J'en avais l'assurance. Il dit, le Dieu de la Bible allait changer l'existence, la tournure de la vie de mon fils aîné. Il allait changer cela. Ceux qui veulent rire, qu'ils rient. Mais moi, je n'ai pas le temps de rire. J'ai le temps de prier. Parce que je veux que le Dieu qui cache les choses à la vue des hommes intervienne dans la vie de ce fils aîné. Et c'est ce que ce Dieu me a fait. Les choses cachées. C'est pour ça que je veux te dire, si des hommes ou des femmes, ou tes amis, ou tes connaissances parlent mal de ton fils, ne dis jamais la même chose que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. S'ils ont des enfants qui sont obéissants, selon eux bien élevés, bien éduqués, gloire à Dieu. Mais moi, les miens, Dieu s'en chargera. Alléluia. Moi, les miens, Dieu les transformera. Amen. Moi, les miens, Dieu les fera évoluer. Amen. Parce qu'il m'a pas donné des enfants pour qu'ils soient à la traîne des autres. Il m'a donné des enfants pour qu'ils soient ma joie. Mes enfants ne sont en concurrence avec les enfants de personne. Ils ont leur chemin que Dieu trace, ils ont leur vie que Dieu met en place, ils ont tout ce que Dieu veut mettre en place dans leur existence et c'est ce qui m'intéresse, les choses cachées. Appartiennent à l'Éternel. Les choses cachées appartiennent à mon Dieu. Il ne faut jamais t'associer à quelqu'un qui est médisant par rapport à tes enfants. Jamais. Et toi non plus, ne proclame pas sur la vie de tes enfants des paroles de malédiction. Parce que toi, le père qui a autorité, tu bloqueras leur existence. Et tu diras après, ce sont les sorciers, ce sont les féticheurs, c'est ceci. Non, c'est ta propre bouche qui va arrêter la progression, l'évolution et l'épanouissement de tes propres enfants. C'est ta propre bouche. Les choses cachées. Il faut faire attention. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées. Et il dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc Dieu te pousse à faire des choix. Ce sont là les choses révélées. Les choix pour tes enfants. Voici la chose qui est révélée. Bon enfant, tu veux faire quoi?
avec moi j'ai la conviction qu'il faut que je t'aide dans quel domaine. Il faut que je t'aide. Voici la chose qui est révélée. Révélée, c'est dire la chose que Dieu te donne d'avoir connaissance. Pour aider ton enfant. Pour accompagner ton enfant. C'est une chose qui est révélée. Dans son parcours, Dieu te donne une révélation. Dans son cheminement, Dieu te donne une révélation. Dans la vie, chacun a sa grâce. Et là, on vient de voir Rahab, la prostituée, qui reçoit 2 espions. Et, chose extraordinaire, ses parents ne sont même pas au courant que Dieu vient de la visiter au travers de 2 espions qui viennent d'Israël. Vous voyez, ses parents ne sont même pas au courant. Parce que quand la visitation de Dieu arrive, la plupart du temps, les parents ne sont même pas au courant de la visitation que Dieu fait à ton propre enfant. Tu n'es même pas au courant. Comment Dieu vient parler à ton enfant, comment Dieu vient toucher ton enfant, tu n'es même pas au courant. Tant que l'enfant ne sort pas cela de sa bouche pour te le dire. Mais comme l'enfant est habitué à être mis à part, il est habitué à être mis de côté, il n'a pas la force de venir te dire, voici ce que j'ai fait comme songe, voici ce que j'ai fait comme vision. Parce que tu as toujours dit, toi tu ne feras rien, toi tu n'es rien, tu ne fais rien de bon. Et tout ce que toi tu m'apportes que des problèmes. Même la visitation de Dieu ne peut pas te dire cela. Rahab n'a pas dit à ses parents. Elle n'a pas dit à ses parents. Allons dans Josué 2 encore. Josué 2, le verset 8. Parce que je veux... Merci Seigneur. Allons dans Rahab, allons dans Josué. Oui. Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchassent ou se couchent, ou furent couchés, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants tremblent devant vous. Car nous avons appris à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par intégrité. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Les psaumes disent, Dieu habite en haut, il fait sur la terre ce qu'il veut. Et ceci nous amène dans un passage merveilleux qui est, merci Seigneur. On va voir ça. Dans Ruth. Regardez dans Ruth. Ruth était moabite. Ruth était moabite. Et maintenant, Ruth dit à sa belle-mère. Ruth répondit, Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Mais pourquoi Naomi retournait chez elle? Parce que verset 6 dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et Rahab dit quoi ici? Oui, on a appris que l'Éternel a fait ceci au milieu de vous. Quand les oreilles entendent ce que l'Éternel a fait, le corps entier il lâche. Il dit, c'est pas la peine. Qui peut combattre contre l'Éternel? Elle dit, on a appris cela, et nos esprits sont quoi? En joie.
abattus. Pendant que les esprits de tous les habitants de Jéricho sont abattus, il y a une qui doit être en joie, Rahab, parce que c'est elle qu'on visite. Vous voyez un petit peu? Pendant que tous les gens de Moab sont peut-être heureux que Naomi quitte leur village, Ruth s'attache à Naomi. Elle n'a plus l'esprit abattu. Elle est en train de rentrer dans une espérance nouvelle. Et Rahab est en train de rentrer dans une espérance nouvelle. Chacun a sa grâce. Peut-être que Rahab avait des frères qui étaient universitaires, qui étaient médecins, mais ce ne sont pas les médecins que Dieu a visités. Mais c'était la prostituée, la mise à l'écart. Et Ruth aussi, qui rentrait maintenant avec Naomi. Et Ruth qui est née de l'inceste, qui est une arrière-petite fille de Lot, et qui rentre maintenant à Bethléem, la ville du pain, avec Naomi. Parce que Naomi a appris. Naomi a appris. Rahab a appris. Les deux ont appris que Dieu venait de provoquer un étonnement. Tu vas apprendre que dans ta maison, Dieu vient de visiter quelqu'un d'une manière particulière. Dieu vient de toucher quelqu'un d'une manière particulière. Parce que Dieu veut que le visage de ta maison change. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que ta vision de la vie change. Que tu aies une espérance renouvelée. Amen. Une espérance renouvelée. Une espérance assise sur lui, fondée sur lui. Pas fondée sur tes capacités. Bon, quelle était l'espérance d'une prostituée? Quelle était l'espérance d'une Moabite qui a épousé un Israélite, un Bethlémite? Est-ce que vous pensez objectivement, raisonnablement, que après que Ruth ait perdu son mari, un Moabite allait l'épouser? Non. Non. On dit, mais elle allait se donner à un Bethlémite qui va se souiller avec elle. Parce que même chez les non-croyants aussi, on parle de souillure. Ah non, non, non. Mais on vient de dire que les choses cachées. Alléluia. Les choses cachées. Les choses cachées. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses cachées, Pasteur Antoine, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses cachées. Aujourd'hui, on pense une chose nouvelle, mais c'est une chose qui était cachée, qui appartenait à Dieu. Aujourd'hui, il fait quoi? Il nous la révèle. Vous commencez une nouvelle aventure avec le Saint-Esprit. Soyez fidèles, vous verrez des choses. Amen. Soyez fidèles, vous vivrez des choses. Soyez fidèles, vous témoignez de beaucoup de choses. Amen. De choses cachées. Vous pourrez nous raconter, quand on commençait le deuxième culte, on était de ces premiers à être présents. Des choses cachées. Et Ruth est rentrée à Bethléem. Et Ruth est rentrée à Bethléem. Ruth qui n'avait plus d'espoir. Rahab non plus qui n'avait plus d'espoir. Parce que, objectivement, raisonnablement, Jéricho devait être détruite. N'est-ce pas? Oui. Donc tout devait être détruit. Tout devait être détruit. Quoique tout devait être détruit, Dieu crée une bouée pour ta famille. Dieu crée un espace
sécurisé pour ta famille. Parce que maintenant, on parle, il y a beaucoup de guerres partout, donc on parle d'espace humanitaire, d'espace sécurisé. Donc Dieu aussi, il y avait déjà, où est déjà que tu as créé l'espace sécurisé. Donc qu'est-ce qui est nouveau pour Dieu? Il avait déjà fait déjà le cordon humanitaire. Exactement. Il avait déjà fait cela. Allons voir dans Exode. Dans Exode. Exode 33. Exode 33, le verset 19. Et la dernière phrase. Mais on va lire la phrase en entier. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la suite? Je fais grâce à qui je fais grâce. Vous voyez ça? Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Les parents m'ont dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas pris celui-là? Parce que celui-là, il était bien. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Ça veut dire, j'élève qui je veux et j'abaisse qui je veux. J'accorde ma faveur à qui je veux. Je m'occupe de qui je veux. C'est cela la souveraineté. Je m'occupe de la personne que je choisis. Je ne reçois d'instruction de personne, ni d'injonction de personne, ni de recommandation de personne. Je ne reçois de personne. Rahab est prostituée. Et là, tu vas dire, mais Seigneur, il y a de belles maisons là-bas, tu t'en chez Rahab. Mais pourquoi tu ne fais pas chez nous? On a la place pour toi, Seigneur. On a la place. On a un joli pavillon. On a une belle villa. On a notre maison, il y a 3 niveaux. On a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Seigneur, il y a la place. Il dit non. Moi, je vais là où il y a une seule chambre même pour dormir. Puis on s'entasse là. Je vais là-bas. Ah, Seigneur, toi aussi. Il dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'a pas les mêmes critères que nous? Il n'a pas les mêmes critères de sélection que nous. Nos critères de sélection sont viciés, sont tordus. Ce sont des critères selon notre humeur. Les critères de Dieu sont au-dessus de nos critères. C'est pour cela qu'il peut dire dans Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Vous vous mettez Rahab de côté. Vous vous critiquez Ruth. D'accord. Comme vous avez critiqué Rahab, c'est cette Rahab-là que je vais prendre pour sauver votre famille. C'est cette Rahab que vous avez piétinée. Cette Rahab que vous avez rejetée. On va dire gentiment ostracisée, mise à l'écart. Cette Rahab. Dans la vie, chacun a sa grâce. Dans la vie, chacun a sa grâce. Même dans le ministère, chacun a sa grâce.
On ne se compare pas à quelqu'un par rapport à une église. Si lui a une église de 300 personnes, gloire à Dieu. Si vous n'êtes que 2, bénis Dieu. Le plus important, c'est d'être fidèle à ce que Dieu t'a dit. C'est d'être fidèle. C'est de te montrer fidèle. Quand on regarde l'Apocalypse, Dieu n'a jamais fait un reproche à une église pour dire que vous étiez peu nombreux, donc je suis fâché avec toi. Comme vous étiez peu nombreux, je suis fâché avec toi. Il n'a jamais fait de remarque par rapport à cela. Il dit parce que vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas suivi mes instructions. Donc je suis fâché avec vous. Les gens, ils courent après la multitude. Chacun veut avoir une église où il y a 300 personnes, 2000 personnes. Oui, là, et on sait qu'il est pasteur. Ce n'est pas ça le pastorat. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Dieu te demande. Et d'être en accord de manière régulière et permanente avec le Saint-Esprit qui est chargé de gérer les églises. Dans la vie, chacun a sa grâce. Dans la vie, chacun a sa grâce. Le serviteur de Dieu béni, il était bègue. Il ne savait pas parler. Ses amis se moquaient de lui. Son père s'inquiétait, mais qu'est-ce qu'il va faire de lui? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va bien faire de toi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi? Comme le père de Michel Dieu qui lui disait, mais écoute, mon fils, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire de toi? Béni, son père lui disait, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire de toi? Parce que vraiment, on ne voit rien de bon qui sorte de toi. Oh, je veux te dire cet après-midi que dans la vie, chacun a sa grâce. Que dans la vie, Dieu a préparé quelque chose pour toi. C'est pour cela qu'il dit, je fais grâce. Et je visite, et je touche, et je relève la personne que je veux toucher, que je veux relever, la personne que je veux délivrer, la personne que je veux restaurer, la personne que je veux attirer à moi, la personne que je veux établir dans le ministère, la personne que je veux restaurer, la personne que je veux retirer de la main des démons, la personne que je veux retirer de la main des addictions, la personne que je veux retirer de l'esclavage du péché, la personne. Il dit oui, je fais grâce à qui je fais grâce. Il allait chercher Rahab, la prostituée, qui était liée dans la prostitution, qui était liée dans un pays idolâtre. Il allait chercher Rahab là-bas pour la faire rentrer dans la maison de Dieu en Israël. Il allait chercher Ruth à Moab pour la faire rentrer à Bethléem. Oui. Mais pourquoi? C'est là la véritable question. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre. S'il vous plaît. Parce que c'est là que le message devient très intéressant. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Y avait-il pas de jolies femmes à Bethléem pour que Boaz puisse les épouser? Y avait-il pas de femmes courageuses à Bethléem pour que Boaz puisse demander leur main? Non. Parce que Exode 33 dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Même dans le pays de Dieu, une étrangère trouve grâce. C'est-à-dire dans toute la confusion, tu trouves grâce. Dans tout le lieu de la sainteté, c'est toi qui es étrangère qui trouves grâce. C'est toi qui es piétiné. Mais la grâce même, c'est quoi là, quand on parle aujourd'hui de la grâce? Parce que la grâce va être la lumière, l'illumination de Dieu sur ta vie. Quand Boaz est arrivé, il regarde toutes les personnes qui travaillent, mais ses yeux sont attirés par une seule personne. Mais qui est cette personne-là? Pourquoi il ne demande pas, mais et ces femmes qui sont-elles? Mais qui est cette personne-là? Et on lui dit, non, mais depuis qu'elle est là, elle ne cesse de travailler. Wow.
Dieu touche le cœur de Boaz. Comme quand Ruth est rentrée, non, Rahab est rentrée en Israël. Mais, ceux qui avaient dit, mais, qui est cette femme-là? Elle a un éclat particulier. Parce que quand Dieu te fait trouver grâce, il met sur toi un éclat particulier. Tu brilles différemment. Tu brilles hors des autres. Tu brilles hors système. Tu marches hors système. Tu parles hors système. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et cette grâce, une faveur qui attire. Une grâce qui fait que quand quelqu'un te regarde, celui-là que Dieu a préparé, a prévu pour toi, quand il te regarde et quand tu le regardes, il sait que c'est toi qui es faite pour lui. Alors que tes parents, de manière verticale, disent que toi tu n'es rien. Mais horizontale, toi tu n'es rien. Mais Dieu te regarde et dit non, c'est celle-là qu'il me faut parce que c'est celle-là qui parle. Sa présence parle à mon cœur. Parce que ça veut dire que Dieu t'a fait grâce. Où est l'illumination que Dieu a mis sur Rahab, la prostituée? Comment quelqu'un pourrait dire ton opprobre est ôté, Rahab. Ta salissure est ôtée. Ta malédiction est ôtée. Ton esclavage est ôté. C'est terminé. Tes défaites, tes addictions, tout ce qui t'avait vécu, tout cela est ôté. Parce que tu rentres maintenant dans la maison du Dieu d'Israël. Comme il a pu dire à Ruth, maintenant, Boaz dit non, mais il faut que j'épouse celle-là. Mais Dieu dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, dans la vie, chacun a sa grâce. Parmi tes enfants, chacun a sa grâce. Et comment tu devras prier pour tes enfants? Je vais te donner le secret. Prie pour chacun de tes enfants et demande à Dieu que chacun de tes enfants rentre dans la grâce que Dieu a préparée pour lui. Que chaque enfant rentre dans la grâce que Dieu a préparée pour lui. Rentre, prenne le chemin que Dieu a préparé pour lui. Prenne la route que Dieu a préparée pour lui. Fasse le travail que Dieu a préparé pour lui. Passe dans le pays que Dieu a préparé pour lui. Parce que s'il va là où Dieu a préparé, dans sa